Bonjour les amis, aujourd'hui on va lire Le chien et le loup, une histoire de la collection Petites histoires d'animaux par Anita Leblanc. Il était une fois un loup qui avait toujours faim. Il passait la journée à parcourir la forêt à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent. Mais il ne trouvait presque jamais rien. Comme il mangeait si peu, il était très mince et avait toujours froid. C'est pourquoi, même s'il faisait un soleil radieux, il portait toujours une écharpe et une casquette. Bonjour, petite fourmi. Ne saurais-tu pas par hasard où je pourrais trouver quelque chose à manger? Dans la clairière des trois chênes, il y avait des mûres délicieuses et aussi des fraises sauvages. Mais il se peut que les cerfs les aient déjà mangées, répondit la fourmi. Merci pour ton aide, Dit le loup. J'y vais. Aujourd'hui, j'aurai peut-être de la chance. Quand il arriva à la clairière, il eut beau chercher. Il ne trouva que 3 mûres et 2 fraises. Il les mangea d'une seule bouchée. Mais il continuait à avoir très faim. Si seulement je pouvais manger un poulet rôti bien croustillant. Oui, délicieux. Et aussi un peu de jambon et des fruits frais. Il pensait à tout cela quand, soudain, il rencontra un chien. Bonjour, mon ami. Comment vas-tu? Tu n'aurais pas quelque chose de bon à manger? Demanda le loup. As-tu faim? Demanda le chien surpris. C'est qu'en 3 jours, je n'ai mangé qu'une poignée de mûres et de fraises, Expliqua le loup. Si tu veux bien, chez mon maître, il y a toujours de quoi manger, même de trop. Nous mangeons tous à notre faim, proposa le chien. Quelle chance! Où habites-tu? Demanda le loup en se léchant les babines. J'habite dans une ferme. Elle n'est pas très loin d'ici. Si tu veux, tu peux venir avec moi, Je ne sais pas. répondit le loup hésitant. J'adore cette forêt. Pour moi, c'est le meilleur endroit du monde. Si seulement je n'avais pas autant de mal à trouver de quoi manger. Tu n'as pas besoin de te décider maintenant, dit le chien. Je reviendrai demain et, si tu es décidé, nous partirons ensemble, C'est une bonne idée. répondit le loup, très reconnaissant. À demain alors. Je vais continuer à chercher quelque chose à manger. 5 minutes s'étaient à peine écoulées que, soudain, le loup sauta de joie. Enfin de quoi manger! S'écria-t-il. De délicieux œufs frais. Et ils sont énormes. Il s'approcha du nid, mais en se baissant pour les ramasser, il sentit un coup sur la tête, Aïe, 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 aïe. hurla-t-il, ne sachant pas encore que le corbeau venait de lui administrer un bon coup de bec. Il passa l'après-midi à se plaindre de la faim, du froid et de la douleur du coup de bec. Le lendemain, le chien le trouva dans un état si lamentable qu'il lui dit « Je t'emmène à la ferme tout de suite. Allez, viens, je vais t'aider à te lever. Tu vas voir la quantité de nourriture que nous avons et comme elle est bonne. » Le loup se leva lentement, s'appuyant sur la canne de son ami. En pensant à tout ce qu'il aurait à manger à la ferme, il commença à se sentir mieux. Dans combien de temps nous serons chez ton maître? Demanda-t-il impatient. Moins d'une heure, répondit le chien. Tu vas voir les belles chaînes qu'ils vont nous mettre. Des chaînes? Pourquoi? Demanda le loup inquiet. Je ne sais pas pourquoi. Le maître aime nous maintenir attachés.
En entendant cela, le loup fut tellement terrifié qu'il faillit tomber. « Ah non! Alors je n'y vais pas. Il n'en est pas question, » dit le loup tristement. « Je préfère souffrir de faim, de froid et de coups de bec de temps en temps. »« C'est à toi de décider, » répondit le chien. « Mais, dans la vie, nous ne pouvons pas tout avoir, cher ami. » Notre histoire prend fin et comme d'habitude, passons à l'explication de quelques mots. Le premier mot d'aujourd'hui est le terme clairière. Une clairière dans une forêt, c'est un endroit dégarni d'arbres. Le deuxième terme est le mot poignée. Une poignée, c'est une quantité de quelque chose que la main fermée peut contenir. Le troisième terme est le mot chaîne. Une chaîne, c'est un ensemble d'anneaux reliés les uns aux autres. Notre vidéo d'aujourd'hui prend fin. Si vous avez apprécié son contenu, laissez-nous un like et partagez-la avec vos amis. À la prochaine! À la prochaine!